Bonjour, je m'appelle Lisa et je suis la coordinatrice de l'éducation à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. Une partie de mon travail consiste à m'entretenir avec les Néo-Brunswickois et à leur offrir de l'information pour les aider à faire des choix éclairés en matière d'épargne et de dépenses. La compréhension des taxes et de l'impôt est un sujet important. C'est avec grand plaisir que je vous présente Marc, des comptables professionnels agréés de Nouveau-Brunswick et associés chez APA. Marc m'aidera à répondre aux questions sur les taxes et les revenus, y compris pourquoi faut-il payer des taxes? À quoi servent-elles? Quelles sont les déductions? Et comment lire un talon de paie pour comprendre les retenues d'impôts et autres déductions? Allons voir de plus près. D'abord, pourquoi payons-nous des taxes? Au Canada, les taxes sont prélevées par différents ordres du gouvernement, soit les administrations fédérales, provinciales, territoriales et municipales, pour financer les différents services, programmes et installations publiques. Par exemple, les bibliothèques, les parcs et les terrains de jeu, les arénas et les piscines, les routes et les ponts, les programmes éducatifs et les écoles, les soins de santé et les hôpitaux, puis les services de police, d'ambulance et d'incendie. En général, lorsqu'on fait un achat, il faut payer des taxes. La taxe sur les produits et services, la TPS, est une taxe fédérale au taux de 5 qui s'applique sur la plupart des produits et services offerts au Canada. Certaines provinces appliquent aussi une taxe de vente provinciale. Les articles qui sont taxés et leur taux d'imposition varient d'une province à l'autre. Certaines provinces ont combiné la taxe sur les produits et services avec la taxe de vente provinciale pour créer la taxe de vente harmonisée, ou la TVH. Au Nouveau-Brunswick, on utilise le modèle de la TVH et le taux est de 15 On paie aussi de l'impôt sur l'argent qu'on gagne. Ces déductions sont indiquées sur le relevé de paie. Examinons-les de plus près. Lorsque vous travaillez pour un employeur, une partie de votre paie est retenue pour les impôts, peu importe si vous travaillez à temps partiel ou à temps plein. Votre employeur devrait vous donner un talon de paie ou un relevé qui indique ce que vous avez gagné au cours d'une période déterminée et les montants qui ont été déduits. C'est l'employeur qui calcule les cotisations au régime de pension du Canada, les cotisations d'assurance emploi et les déductions d'impôts en fonction de votre revenu. Il doit déduire ces montants directement de votre revenu et les envoyer à l'Agence du revenu du Canada. Prenons un exemple. Eric est un élève du secondaire qui travaille à temps partiel après l'école dans un magasin local. Voici son premier relevé de paie. Il gagne 11 de l'heure et il a travaillé 24 heures durant cette période de paie. Son revenu brut, qui est le montant total qu'il a gagné, est de 274 et 56 cents, soit 11 de l'heure multiplié par les 24 heures qu'il a travaillé, plus sa paie de vacances. Puis on va en reparler un peu plus tard. Son revenu net est le montant actuel qu'Eric a reçu après les déductions obligatoires. À Marc, examinons chacune des déductions pour comprendre
Comment le revenu net d'Eric est calculé? Le régime de pension du Canada, ou la RPC, et le régime de rente du Québec, la RRQ. Le régime de pension du Canada offre des pensions et des prestations lorsque les cotisants prennent leur retraite ou deviennent invalides ou au décès du cotisant. Presque tous les individus qui ont 18 ans et plus et qui travaillent au Canada doivent cotiser au régime de pension du Canada. Si vous travaillez au Québec, vous cotisez plutôt au régime de rente du Québec. L'employeur d'Éric n'a pas déduit de sa paye les cotisations au régime de pension du Canada lorsqu'il avait moins de 18 ans. Lorsqu'il aura 18 ans, son employeur commencera à déduire ses cotisations. Il est important de noter que l'assurance-emploi et l'impôt sur le revenu doivent être déduits de votre chèque de paye par les employeurs, peu importe votre âge ou le montant de votre paye. L'assurance-emploi. L'assurance-emploi offre une aide financière temporaire aux chômeurs canadiens qui perdent leur emploi sans que ce soit leur faute, pendant qu'ils cherchent du travail ou perfectionnent leurs compétences. Elle aide également les personnes qui sont malades, enceintes ou qui prennent soin d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté ou qui prennent soin d'un membre de la famille gravement malade. Si Éric perdait son emploi, il pourrait avoir droit à des prestations. La paie de vacances. Au Canada, les employés qui ont travaillé moins de 8 ans chez leur employeur ont droit à une paie de vacances égale à 4 de leur salaire brut. Ce montant est souvent ajouté à chaque chèque de paie que vous recevez au cours de votre emploi. Au lieu de vous payer 4 de plus que votre salaire brut, votre employeur pourrait vous offrir un congé payé. C'est une bonne idée de discuter de la paie de vacances et des options de vacances avec votre employeur lorsque vous commencez un nouvel emploi. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est perçu au nom du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Le montant qui est retenu dépend de votre revenu et le taux d'imposition peut varier d'une année à l'autre. Le taux d'imposition du fédéral est le même partout au pays, mais le taux d'imposition provincial ou territorial est propre à la province ou au territoire où vous travaillez. Si Éric n'a pas payé assez d'impôts, il devra rembourser ce qu'il doit au gouvernement selon sa déclaration de revenus. S'il en a trop payé, il sera remboursé au moment de sa déclaration. Le fait de connaître la signification de chacune des déductions aide Éric à comprendre pourquoi son salaire net est de 230,58 $ au lieu de 274,56 $. Merci, Marc. Maintenant, pourquoi faut-il faire une déclaration de revenus? Est-ce que les jeunes ont aussi besoin d'en faire une? Eh bien, pour les élèves du secondaire, vous devez remplir une déclaration si vous devez de l'impôt sur le revenu. Par exemple, votre employeur pourrait ne pas avoir déduit suffisamment d'impôts sur votre paie ou l'Agence du revenu du Canada vous a envoyé une demande de déclaration. Aussi, il y a des avantages à remplir une déclaration de revenus. Vous pourriez avoir droit à un remboursement. Cela pourrait se produire si, par exemple, votre employeur a retenu des prestations du régime de pension du Canada alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Vous pourriez être admissible à certains programmes de prestations fédéraux et provinciaux, comme le crédit pour la TPS ou la TVH. Vous devez avoir 19 ans pour obtenir ce crédit ou avoir 19 ans au cours de l'année qui suit. Vous accumulez des droits de cotisation à un REER, ce qui pourrait être utile plus tard lorsque vous aurez un revenu plus élevé. En résumé, votre âge n'a aucune incidence sur votre obligation de produire une déclaration de revenus. Les jeunes ne sont pas dispensés. Il est suggéré que tous les jeunes travailleurs produisent une déclaration dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, afin de prendre la bonne habitude de produire une déclaration chaque année.
même si le revenu imposable est minime. Une autre chose importante à savoir est que votre employeur est tenu de vous remettre un document appelé un T4 au plus tard le 28 février de chaque année. Un T4 ou un état de la rémunération payée est un sommaire du montant que vous avez reçu au cours d'une année d'imposition et le montant de l'impôt sur le revenu qui a été déduit ou retenu. Il est préparé et émis par votre employeur. Votre employeur envoie aussi une copie de votre T4 à l'Agence du revenu du Canada. Cela veut donc dire que l'Agence du revenu du Canada saura si vous avez fait des revenus au cours de l'année. L'impôt sur le revenu doit être payé au plus tard le 30 avril de chaque année. Si vous devez de l'argent, l'Agence du revenu du Canada commence à vous facturer des intérêts à partir de cette date. De plus, si vous n'avez pas produit de déclaration de revenus et que vous auriez dû le faire, on pourrait vous imposer une pénalité pour votre retard. L'Agence du revenu du Canada établit chaque année un crédit d'impôt personnel de base aux échelles fédérales et provinciales. Si vous faites plus d'argent que ce montant, vous devrez payer des impôts. Si vous gagnez de l'argent seulement à l'occasion, comme par exemple en gardiennage, en tondant des pelouses, en pelletant les entrées, votre revenu ne sera probablement pas assez élevé pour être imposé au cours d'une année. Si vous recevez un T4 de votre employeur, vous devez déterminer si vous devez produire une déclaration de revenus. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est une bonne idée de produire une déclaration chaque année lorsque vous commencez à travailler, que vous receviez un T4 ou non. Vous pouvez aussi consulter la section sur les impôts du site Web de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir d'autres renseignements et pour produire une déclaration. Merci, Marc. Puis, j'espère que vous avez une meilleure compréhension des taxes en général et de leur incidence sur l'argent que vous gagnez. Un merci tout particulier à Marc des CPA-NB pour être avec moi aujourd'hui. Consultez le site web des CPA de Nouveau-Brunswick. Puis, vous pouvez aussi consulter notre site web à fcnb.ca pour obtenir plus d'informations utiles pour votre avenir financier. Merci beaucoup tout le monde.